Les syndicats du Front commun représentent également les professionnels du secteur public de la santé qui sont également en grève pour 3 jours. Je vais aller m'entretenir avec Alexis Daou-Tremblay, qui est vice-président de l'Alliance des professionnels et des techniciens de la santé. Alexis Daou-Tremblay, bonjour. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. On voit qu'il y a une belle mobilisation aujourd'hui, là. Ah oui, on est très, très contents. Les gens, bien, on est contents. En même temps, on serait encore plus contents si on n'avait pas à faire la grève, on s'entend. Mais les gens sont quand même là. On se rend compte que l'appui qu'on avait lors de nos assemblées générales se traduit au niveau de la présence de nos membres sur les lignes de piquetage. On est excessivement satisfaits. Fait que ça, on en est rendu là, c'est parce que ça va pas très bien. C'est quoi les conditions actuelles là, pour les professionnels de la santé? Bien, en fait, les conditions actuelles pour l'ensemble des employés de la santé, c'est que l'offre du gouvernement ne nous permet pas même de maintenir le pouvoir d'achat. On s'entend. À un moment donné, quand le gouvernement prévoit lui-même une augmentation, une inflation de 12 jusqu'à 18 dépendamment des chiffres, puis qu'il nous offre une offre de 10,3 à un moment donné, les gens ont vécu la même augmentation que l'ensemble de la population. Puis à un moment donné, la pain de lait augmente le même prix pour tout le monde et le pain augmente le même prix. Fait que c'est sûr qu'on veut avoir des conditions qui nous permettent de maintenir notre pouvoir d'achat. Puis en même temps, il y a tout le reste de l'organisation du travail, s'assurer qu'on est capable de donner les services de qualité pour la population et les services qui sont requis et qui sont dus à notre population. Et justement, qu'est-ce qui seraient les conditions acceptables? Bien, actuellement, la position du Front commun, on est à 21 ou 22 sur 3 ans. Il faudrait que je revalide le chiffre très exactement. Actuellement, bien, on va laisser la chance à la négociation de fonctionner, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir une reconnaissance du gouvernement, ce qui actuellement n'est pas ressenti du tout par les commentaires. Ah, le gouvernement actuellement fait pas preuve de cohérence dans toutes ces mondes. Quand on parle d'un gouvernement qui s'augmente de 30 on parle en même temps, on n'est pas des joueurs de hockey, je peux le comprendre, mais quand on peut offrir 5 à 7 millions pour faire venir une équipe de hockey pour 2 jours, à un moment donné, si on veut être cohérent, on a des besoins dans le réseau, là je parle du réseau de la santé, mais également dans le réseau d'éducation. Puis je pense que ces gens-là, nos membres et la population est en droit d'avoir les services qu'ils méritent. Et comment ça se passe actuellement là, dans les négociations? Écoutez, là, je suis pas dans les grandes sphères. Je peux pas vous donner cette information-là. Il faudra vérifier peut-être au niveau des centrales ainsi que du Front commun en tant que tel. Là, je peux pas vous dire aujourd'hui comment ça avance. Je sais que dans les dernières semaines, ça n'avait pas avancé énormément. Je vous invite plus à regarder au niveau des pages Facebook, ces choses-là. Là, le gouvernement a annoncé l'arrivée d'un médiateur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Bien, on pense que je pense que c'est un conciliateur. Je ne sais pas si ça fait une différence entre un médiateur et un conciliateur, là, mais écoutez, ce que je pense, qu'on pense, c'est que c'est sûr que ça démontre la volonté de tout le monde d'arriver à une solution négociée, ce qui est le but d'une négociation de base. Qu'est-ce que ça va? Est-ce qu'on est déçu que ce médiateur-là, ce conciliateur-là, ne peut même pas faire de recommandations au niveau des salaires? De ce que j'en ai entendu des dirigeants syndicaux, c'est sûr que c'est quand même décevant. Mais à partir de là, je pense que c'est une avancée. Qu'est-ce que ça va donner? Nous, on est prêts à continuer et on est motivés à le faire. Mais est-ce qu'on espère d'arriver avec quelque chose le plus rapidement possible? Évidemment. Comme les professionnels de l'éducation, vous faites la grève pendant 3 jours. Comment ça va se passer pour vous? Bien, au niveau de la santé, il faut comprendre qu'on est en situation de service essentiel, donc on a des horaires à respecter pour maintenir des services, parce que veut pas, on est tout à fait conscient qu'il y a des gens qui ont des besoins puis on ne veut pas les laisser tomber. Fait que c'est sûr qu'il faut maintenir les services essentiels, donc regarder au niveau des horaires. Donc la gestion de l'horaire de grève est tout un défi de la part de tous les syndicats qui sont en front commun au niveau de la santé. Fait qu'on est là-dessus et après ça, bien, c'est de survivre au froid. Oui. Et puis, on sait que les milieux de la santé, c'est important. Est-ce que vous sentez que vous avez la population derrière vous? Bien, écoutez, je ne sais pas si on va les entendre, mais on entend quand même beaucoup de klaxons. On n'est pas situé dans un endroit très passant. Si on se compare avec la 132, je pense qu'on a quand même un bon appui de la population, puis on espère que ça se règle le plus rapidement possible. Après ces 3 jours de débrayage, c'est quoi les prochaines actions qui sont envisagées si jamais ça ne bouge pas? Actuellement, on n'a pas l'information par rapport à une prochaine séquence de grève. Cependant, en théorie, ce qui a été voté qu'au niveau des mandats du Front commun, c'est d'augmenter les moyens de pression, pouvant se rendre jusqu'à la grève générale limitée. Est-ce qu'il y aura une grève générale limitée ou une autre séquence de grève? Ça sera décidé en Front commun, ce que je ne peux pas répondre pour l'instant, mais c'est sûr que c'est dans les cartons. Bon, donc, c'est à suivre et on vous souhaite que, justement, le gouvernement entende vos messages ces jours-ci puis que ça bouge les négociations dans un avenir rapproché. C'est très gentil, merci.
Au Bas-Saint-Laurent, les travailleurs du secteur public représentés par les syndicats du Front commun sont au nombre de plus de 12 000 employés des établissements de santé, de services sociaux, scolaires et collégiaux.